comme ça, on voit mieux. Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo où aujourd'hui je serai accompagnée de ma grande sœur Julie. On va vous présenter son Thermomix. Donc ce sera sûrement ma sœur qui va parler plus que moi aujourd'hui, mais je l'accompagne quand même. C'est parti. Alors aujourd'hui, moi je suis venue pour vous parler de mon Thermomix, de son petit nom Momo, parce qu'il m'accompagne quand même depuis 2011. Donc il a droit à son petit surnom. C'est mignon. C'est Momo. Alors, quoi vous dire? Donc, il a un bol avec une capacité de 2 litres. Je vais vous montrer l'intérieur. Vous voyez, voilà, avec les 4 lames. Avec une main, tu arrives à l'enlever comme ça Ah oui, largement. Au niveau du poids, il est relativement léger. très léger. Poignée très pratique. Ouais, vraiment. Je vais donner la validation, je vous dirai après. Tu as sorti... Alors, donc, capacité de litres. Ici, on a un petit panier vapeur. Voilà, pour vous donner une idée, à l'intérieur, je mets à peu près 300 g de riz maximum. Petite question, tout ce que tu nous présentes, c'est fourni avec? Tout est fourni avec. Donc le prix que tu vas annoncer, c'est le prix avec ça? C'est ça. Ok, et au niveau quantité, ma soeur est une famille de 2 adultes et 3 ados. Voilà. 3 gros mangeurs. Avec le mari, on va dire 4. 4 gros mangeurs. Voilà, donc niveau capacité, est-ce que ça te suffit? Alors, si je dois préparer un plat mijoté, non. Clairement, ça suffit pas. Par contre, bon, actuellement, maintenant, je suis végétarienne, mais l'année dernière, c'était pas encore le cas. Mon plat fétiche, quand j'avais pas le temps de faire à manger, pour aller au plus simple, je mettais 300 g de riz justement dans le petit panier et j'utilisais le Varoma qui est très pratique. Voilà. Un panier vapeur, hein, si vous préférez. C'est un gros panier vapeur, donc ici on a le couvercle. Ouais, donc une bonne contenance quand même. Hein. Oui, complètement, oui. Là, le gros panier vapeur. Et le plateau vapeur également. Et tu peux mettre les 3. Et je peux tout superposer. Donc du coup, dans le bol, le riz, ici les haricots verts et là le poisson. On pose, on referme, on met 20 minutes, Varoma, vitesse 1. Donc Varoma, c'est voilà. l'option spéciale vapeur. C'est ça. D'accord. Parce que du coup, donc on a les températures de 37 à 100 degrés. Oui. Et le Varoma monte au-dessus de 100 degrés. Donc voilà, pour que ça boue et que ça produise de la vapeur. Tu as un... Je suppose que il mixe. Je suppose qu'il... Voilà, je vois que tu as le batteur. C'est ça. Voilà. Donc on peut monter les blancs en neige, émulsionner, sans problème. On a la fonction mijotage qui se trouve ici. Alors c'est une petite cuillère représentée avec une petite flèche qui tourne. Donc en gros c'est pour vous imiter la cuillère quoi, il vous remplace. C'est ça? C'est ça, exactement. Parfait. Il mijote. Je vois que ouais pareil t'as... Alors ici c'est la vitesse, la puissance de mixage. Oui. Donc si on met le Varoma, option Varoma qui n'a rien dans le bol, juste le petit panier, ben on met vitesse 1 pour dire que ça tourne et que ça le mette en route. En fait on est obligé de le mettre au minimum vitesse 1. Sinon il s'enclenche pas. Minimum mijotage, pardon. Mais sinon, oui, sinon il s'enclenche pas. En fait, c'est une sécurité. Donc là, je l'allume, il a fait le petit bip. Ah oui, puis vous avez des petites couleurs quand même. Là, c'était vert, 37 degrés, c'est vert. Et plus ça va, plus c'est dans le rouge. C'est très joli, j'aime beaucoup. Ça monte en fait en température. Ça vous montre quelle température il a atteint une fois que vous avez sélectionné. Donc là, si on met en mijotage, ça y est, il est en route. Donc après, tu as tout ça là? Comme bouton, enfin, tu as toutes ces options. Ici, on est en sens inverse parce que tu as la possibilité de faire tourner tes lames d'un sens comme d'un autre. Vous voyez, là, par exemple, j'ai voulu défaire le couvercle. Il y a une sécurité. Mais voilà, il y a une sécurité. Ça, pour les enfants, c'est génial parce que honnêtement, le Thermomix a des lames. C'est comme je vous disais dans le compagnon. Mais attention vos doigts, quoi. Faites attention, vraiment. Là, les lames, vous voyez. Il y en a 4. Il y en a 4 et en fait... Il y en a 2 qui touchent le fond du bol, on dirait, et il y en a 2 qui remontent. Là, vous avez la partie coupante. Attention tes doigts. Non coupante. Non. En fait, je peux les toucher sans problème. Vous savez quoi? Je vais le démonter. Ah ouais. Eh bien, en plus, ça se démonte intégralement. Donc, vous voyez, je le savais même pas. Hop. Et là, j'ai mes lames. D'une facilité
Je connais mieux Summate. Donc là, du coup, vous voyez, je peux toucher, c'est pas coupant. Clairement, si je fais ça en appuyant, je vais me couper, mais là, pas de souci. Ce qui fait que ça va couper, c'est la puissance du moteur, la puissance qu'on va choisir finalement, voilà. D'accord. Après, soyons clairs, si on met fonction mijotage, donc ça va tourner à l'envers, vous voyez, ça va tourner comme ça. Donc c'est la partie non coupante qui va... La partie plate. Voilà, qui va toucher en premier les aliments. Si on y met des pommes de terre qui ont déjà bien cuites en fonction mijotage, ça finira en purée. D'accord. Oui, donc l'exemple à bœuf bourguignon, tu peux le faire à l'intérieur. Oui. Ça va pas te bousiller, excusez-moi du terme, je vais vraiment être vulgaire, te bousiller la viande? Non. Parce qu'un bœuf bourguignon, c'est quand même avoir son morceau de viande, quoi. Non, carrément. D'accord. C'est pour le coup, voilà, selon ce qu'on fait, ça va vraiment très très bien. Mais oui, le coup des pommes de terre, non. Oui. Ça, c'est sûr. Au niveau des montages, vous avez pu voir, hein, franchement, il se démonte, mais super. Alors, au niveau nettoyage, hein, on est vraiment, Question. on est vraiment top. Parce que moi, je suis une feignasse, je fais pas la vaisselle à la main, j'ai mon lave-vaisselle, et comme je vous disais, c'est mon mari qui fait beaucoup. Ça passe au lave-vaisselle? Ça passe tout au lave-vaisselle. Tout au lave-vaisselle. Tout passe au lave-vaisselle, voilà, un montage hyper facile. La petite astuce, quand je fais mon pain, une fois que ma pâte est prête, que je l'ai enlevée de mon Thermomix, je mets de l'eau à moitié. Elle met du produit vaisselle si elle veut aussi, c'est ce qu'on fait avec le Nini aussi, c'est exactement la même chose. Et on met pleine puissance. Et en fait, en tournant justement très vite, ça va décoller les restes de pâte avec l'eau et il va se nettoyer tout seul. Entre guillemets, un pré-rinçage, un pré-nettoyage et un pré-pratique, on va dire. Pour celui qui détourne. Moi, c'est pas mon boulot. Donc voilà, Julie, je vois que tu as le batteur qui est fourni avec. Ça, c'est pour tout ce qui est émulsion, tout ce qui est... Alors, on va monter les blancs en neige avec, on va... Enfin, voilà, bah, tout. De toute façon, c'est un multicuiseur, quoi. Il fait tout. Il mouline, il hache, il bat, voilà, il mélange. La seule chose qu'il ne fait pas, et ça, je le regrette vraiment, c'est de couper en rondelles et de râper. D'accord. Par contre, je vois que toi, tu as ça. C'est quoi? Alors ça, c'est la balance intégrée. Moi, je l'ai pas. Hein. Donc on peut intégrer, enfin on peut peser directement. Et c'est au gramme près? Non. En fait, jusqu'à 100 grammes, ça va de 5 en 5, et à partir de 100 grammes, ça va de 10 en 10. D'accord. Donc, selon ce qu'on peut faire... Donc une pâtisserie fine à éviter. Voilà, on vous... Par contre, vous le posez voilà, sur une balance, rien n'empêche de prendre le bol et de le poser sur une balance. Voilà, il a la capacité au niveau du poids, il va très bien se poser sur une balance classique, parce que sachez que sur les petites balances classiques, il y a un poids à pas dépasser. Là, au niveau du poids, il est super léger. Nickel. C'est ça. Je vois que tu as un fouet. Ah non, pardon. Une cuillère. Une spatule. Une spatule, pardon. Terme technique, s'il vous plaît. Donc, pour la ranger ici. Ensuite, ce qui est bien, c'est que là, on a la petite collerette pour protéger. Ce qui fait que pendant qu'on mixe, tu peux passer... je peux, voilà. Sans t'abîmer ta lame. Non, tu peux ne pas l'abîmer. Et ça te fait couvercle en même temps. Bah, ouais, bon, c'est un peu couvercle, non, parce que j'ai la cuillère qui redescend. Oui. Mais en tout cas, c'est vraiment une sécurité impossible de toucher les lames avec la... Oui, et de venir t'embarquer dans le... D'accord. Oui, sécurité à fond. Parce que à l'intérieur, on peut quand même faire des sorbets, donc fruits surgelés, c'est pour vous dire un peu la puissance du moteur. Si vous y mettez les doigts, ok, les lames sont pas coupantes si on les touche comme ça. Oui, mais un sorbet au doigt, au jus de doigt, ça doit être parfait. Non, voilà. Par contre, voilà, comme dit ma soeur, ça se touche, c'est pas coupant, à part si vous appuyez comme un malade, il n'y a pas de souci. Enfin voilà. Mais par contre, attention vos doigts. Donc, pour protéger, parce que beaucoup de personnes vont vouloir, ah, mais il reste un petit morceau, attends, je vais l'étouiller, et ça va embarquer la lame, ça va. Et après, votre robot a. Combien il coûte d'ailleurs, Julie? Je l'ai acheté à l'époque 969 €, tout compris. Avec le livre, le petit livre de recettes, le livre, le varoma, le batteur, la spatule, tout. Par contre, y a le nouveau qui est sorti, donc... Toi, c'est le TM31. D'accord. Et là, oui, c'est le TM, oui, enfin, TM5, je crois. Enfin, il en existe plein, hein, c'est un peu comme, voilà, maintenant, il y a le nouveau compagnon électronique, enfin... Ils améliorent. Ils améliorent ça, ou de temps en temps, là, le compagnon électronique...
je pourrais pas vous le dire, je connais rien, moi j'ai l'ancien modèle, ça me va très bien. Hein. Après, juste une question, je peux te poser, parce que moi le mien, je sais qu'il s'éteint. Est-ce que toi, comment tu fais pour l'éteindre? Est-ce que tu alertes quand tu as fini ton repas Comment ça se passe? Alors, si par exemple je mets non. Donc là, vous voyez, je me suis trompée, j'appuie sur les deux, je remets à 0. Ah, t'as l'option 0 aussi, d'accord. Hop, je mets 3 secondes pour vous montrer. Je mets là. Et en fait, il sonne, mais il s'arrête pas tout seul. Voilà. Oui, allô? Monsieur Bonbon a terminé sa cuisson. D'accord, et c'est à toi de venir éteindre. C'est à moi de venir éteindre, ou d'où l'utilité d'avoir des enfants. Il le faut à votre place. Promis, moi je sais pas fait pour ça. Promis. Au niveau, je peux me permettre d'essayer de l'ouvrir? Ouais, bien sûr. Donc là, tu fais comment? Voilà. Je peux pas lui casser, hein? Et après, tu soulèves? Ah d'accord, t'enlèves le bol, et après... Oh! Ah ouais, non mais oui, par contre, voilà, c'est un petit... Ouais, d'accord. Par contre, je sais, et parce que je me suis quand même un peu renseignée sur le Vorwerk Thermomix, parce que c'est la marque Vorwerk qui a fait le Thermomix, c'est ça, parce que Vorwerk fait des aspirateurs, fait des choses. Il a une particularité. Il fait du bruit, beaucoup de bruit, mais parce qu'il a un point positif dans ce bruit-là, on va dire, les pièces, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est un moteur qui n'a quasiment pas de pièces d'usure. Donc tu n'as pas de caoutchouc? Alors là, je veux pas dire de bêtises, je ne crois Parce pas. que sur la lame, j'ai pas vu de caoutchouc. Ah non, non, non. Voilà, Clairement, t'as pas de caoutchouc sur la lame, t'as pas... Oui. Non, non. Donc, et ça nous permet, voilà, vraiment de pouvoir mixer des choses. Donc au niveau pièces de... enfin, niveau pièces de rechange, quoi, tu... Rien. Depuis 2011, t'as rien changé? Si. La spatule. Elle a voulu aller chercher le petit bout au bout. Non, c'est qu'en fait, à force de l'utiliser, vous voyez. Ah oui, ça fait des petites coupures sur la lame. Voilà, là on les voit, ça y est. Ça fait des petites coupures et donc je l'ai changé l'année dernière. Oui. Et c'est quoi ces petites choses là? Alors ça, c'est pour pas se brûler. Justement, quand on utilise le petit panier vapeur, que le riz est prêt, ou autre chose, hein, pomme de terre, ce que vous voulez. Donc je vais vous montrer, ce sera plus simple. Oui. Donc là, vous voyez, il y a une petite ici, encoche. il y a une petite, voilà, un petit trou, la petite encoche, et directement dans le bol, hein, vous venez insérer là et soulever, hop. Voilà, parce que le but c'est pas de se brûler, donc si vous prenez le panier dans la main, c'est un peu inutile. Carrément. Donc en fait, du bol, t'arrives à faire ça. Oui, oui, complètement, regarde ça. Là. Donc je sais pas si vous voyez, mais voilà, bah voyez. D'accord, ça c'est pratique aussi pour faire des lancers de riz comme ça, non? Toujours un peu d'humour, ça fait du bien. Ouais. Donc voilà. Donc là-dessus, est-ce que tu m'as tout présenté? Donc tu me dis. Alors, pour résumer, voilà. On a Il y a la balance intégrée. la balance intégrée, l'option turbo. Petite notification si vous avez sûrement aimé une de mes vidéos. Merci. On a l'option turbo, donc ça va mixer vitesse. Donner des coups de pulsation, c'est ça? Voilà. Des bons coups d'un coup. Ouais. Comme j'ai sur un batteur, j'appuie dessus, d'un coup ça part super fort. On a l'option sens inverse par rapport aux lames. On a l'option épi aussi pour pétrir. Si on rajoute ça, on émulsionne, on fait blanc en neige. D'accord. Et ça, tu le mets comment ça? Ben, par-dessus? En fait, voilà. Donc là, on a le bol. Ici, vous voyez, là. Donc en fait, tu vas venir monter tes blancs en neige avec ta lame qui coupe en bas et ça au-dessus. On rajoute ça. Donc. Tout simplement. Ah oui, mais d'accord, ça touche le fond. Hein. Là, on n'y voit pas bien sur la vidéo. Ah, c'est bon. Ça touche le fond, donc il n'y a pas de souci. Donc en gros, ça te fait 6 lames, enfin 6 pales. Hop. Donc tu as le panier vapeur. C'est ça, le petit panier vapeur. On a le varoma, donc il y a 2 niveaux. Hein. Et t'es pas obligé d'utiliser le varoma à chaque fois. Ah non, 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 d'accord. Et on peut utiliser qu'un seul niveau, hein, bien sûr. Le couvercle va très bien dessus. Multifonction, moi je vous le dis. Au niveau du rangement, petite question s'il te plaît, parce que voilà, c'est... Le rangement. Donc là, je remets le plateau ici. Ouais. Moi, ce que je fais, je range ça là-dedans. Après, chacun fait comme il veut. Le panier vapeur, je suppose que tu le mets dedans. Tu peux le mettre dedans. Moi, il est avec une casserole. Oups. Ça faut faire attention. J'ai Là,
là et là. Voilà. D'accord. Et ceux qui n'ont pas de placard, donc entre guillemets, ils peuvent poser leur paroma au quotidien. Ouais, bah peut-être en dessous, parce que le petit panier, voilà. Mais voilà, c'est surtout pour ceux qui n'ont pas de rangement. Vous voyez, au niveau place, franchement, il est pas très bon. Voilà, non, franchement, il prend vraiment pas beaucoup de place. En plus, je trouve qu'il a un super design. Il peut franchement se caler. Je me permets, Julie. Vas-y. Voilà, alors, non, parce qu'il n'y a pas en main. Mais voilà, là, il est à 4 cm du mur. Donc voilà, au niveau place, non, il est top. Ouais, moi, j'en suis vraiment contente. Après, voilà, comme je disais, c'est vrai que le bol est pas très grand pour 5. Je suis pas une adepte des plats mijotés de toute façon, donc pour nous c'est pas tellement un problème. Donc j'ai vraiment aucun regret d'avoir le Thermomix. Voilà. Mais pour 5 gros mangeurs, hein, oublie pas. 5 gros mangeurs, voilà. Mais on est 2 végétariennes quand même. Hein. Oui, mais à la base, oui, et ça suffit toujours pas? Bah non, parce que déjà du coup... Ah bah oui, il n'y a plus de plat mijoté. Le plat mijoté, souvent c'est avec de la viande. D'accord. Et ben je pense qu'on a tout dit. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me poser des questions, je prendrai le temps de vous y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas le petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, il y a l'autre petit pouce. Hein. Je vous ai dit, j'accepte tout. Voilà, questions, vous posez les questions, il n'y a pas de souci. Désolée, je bafouille un peu. Comme je vous expliquais en début de vidéo, c'est vraiment une vidéo un peu première pour nous. Ouais, première fois. Je pense, d'ailleurs une idée de ma soeur, faire un petit bêtisier sur certaines petites étapes qu'on a passées. Parce que là, pour vous, la vidéo va peut-être durer, allez, une quinzaine, 17 minutes. Mais en fait, en réalité, ça fait déjà 2 heures qu'on est dessus. 2 heures, t'es gentille. 2 heures, je suis gentille. Vous voyez comment elle est en plus? C'est pour ça qu'on a coupé. Elle est là, elle est méchante, elle est moi. Non, comme ça, je fais pour ça. Bon, non. Donc voilà, donc la vidéo va vous paraître marrante, mais on vous mettra sûrement un petit bout de bêtisier juste pour un petit coup de rigolade, ça fait vraiment du bien. Oui, donc ouais, ça vaut le coup. Je vous mettrai une petite notification au début de la vidéo. Allez directement rigoler si vous voulez à la fin. Donc voilà. Et ben je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo avec toi aussi, si t'es d'accord. À bientôt. Et ben bye bye. Bye.